alaikum. Donc toujours par la suite de ce que nous avons vu l'autre séance par rapport au concept clé du marketing. Donc dans ce chapitre-là, dans cette partie-là, nous allons voir les optiques de la gestion marketing. Donc comment une entreprise elle peut adopter et choisir entre plusieurs optiques dans la conduite de ses activités sur le marché. Donc, il y a les optiques marketing, les optiques production, optique produit, optique vente et optique marketing avancée. Donc, lorsque nous allons voir dans l'optique production, donc l'hypothèse de départ, c'est que les consommateurs, ils préfèrent les produits qui sont disponibles et abordables. L'objectif de la direction et l'objectif de l'entreprise est d'améliorer la capacité de production et l'efficacité de distribution. Et donc là, par exemple, c'est le cas de la voiture Tata lancée sur le marché indien qui a été lancée à 1 700 €. Donc, elle a produit en masse, mais il vise à avoir un nombre consistant de consommateurs. Deux situations possibles pour appliquer cette démarche-là de production. La première situation est lorsque la demande excède l'offre, lorsqu'on est dans une période de pénurie. Et la deuxième situation, lorsque l'entreprise veut baisser les coûts pour élargir le marché de distribution. Donc sinon, on ne peut pas opter pour cette optique production. La deuxième optique ou le deuxième choix pour l'entreprise est de choisir de s'orienter sur le produit. Donc c'est une optique produit. Le consommateur elle est orienté qualité et l'entreprise elle doit améliorer de manière continue la qualité de son produit. Donc c'est le cas de Nokia. Donc elle s'est un peu concentré sur l'amélioration de son produit de téléphone, mais après, donc, il n'a pas suivi ce qui se passait sur le marché, donc lorsque le marché a switché et passé au smartphone. Et là, donc, ça a été l'échec de la politique de Nokia. Donc, l'un des risques importants pour le choix de l'optique produit est de ne pas s'attacher aux produits et négliger les produits de la concurrence. Donc, la troisième optique, c'est l'optique vente. Donc, le consommateur n'est pas intéressé au produit. L'entreprise a besoin de stimuler l'intérêt de clients vers ces produits. Donc, c'est une politique valable seulement pour les produits qui sont vendus, qui ne sont pas achetés. C'est le cas, par exemple, des produits des assurances, le cas des encyclopédies aussi. Donc, la tâche essentielle de l'entreprise est d'organiser son système de vente pour pouvoir attirer la clientèle vers ces produits. La quatrième optique, c'est l'optique marketing. Donc, l'optique marketing, donc, on va se préoccuper des clients en cherchant à analyser leurs besoins, leurs désirs pour y répondre par la suite. Donc, l'entreprise, elle doit déterminer tout d'abord les besoins des clients et les désirs des marchés cibles et s'organiser en vue de les satisfaire. Et c'est le cas, par exemple, de la réussite des super turcs de BİM qui ont réussi à s'attacher et à s'implanter dans chaque quartier. Ils ont joué sur la proximité, mais également sur le prix pour attirer des clients. On a le choix vers une autre optique qui est l'optique du marketing sociétal. Donc maintenant, tout le monde sait qu'il y a une orientation vers une entreprise, vers la performance d'une entreprise socialement responsable. Donc là, l'optique du marketing sociétal, il va reconnaître que la tâche prioritaire de l'entreprise est d'étudier les besoins et les désirs des consommateurs, de chercher à les satisfaire plus efficacement bien sûr que la concurrence, mais en veillant à l'amélioration de son bien-être à long terme ainsi que celui de la société, c'est-à-dire la collectivité. Donc là, c'est l'exemple de l'entreprise citoyenne qu'on trouve maintenant dans l'affichage, que ce soit des entreprises, que ce soit des banques, on parle d'entreprise ou là d'une banque qui est citoyenne. Donc qui mène, bien sûr, qui s'est engagée dans la démarche de marketing sociétal. Deux idées par rapport au marketing classique. Donc c'est prendre en considération les besoins et les intérêts des consommateurs plutôt que ses seuls désirs, mais également l'amélioration du bien-être à long terme de la collectivité. Donc, ce n'est pas seulement le consommateur en tant qu'individu, mais c'est la collectivité dans son ensemble. Donc, on passe maintenant au domaine d'application du marketing, parce que dès le départ, j'ai dit que le marketing, on va le trouver dans tous les domaines. C'est appliqué aux endroits, c'est appliqué aux activités, c'est appliqué aux organisations, en plus, bien sûr, des produits et des services. Donc, le premier domaine d'application marketing,
Donc, c'est le marketing industriel. Marketing industriel qu'on appelle également le marketing B2B, business to business. Donc, ce type de marketing, il est pratiqué par des entreprises en direction vers d'autres entreprises. Donc, généralement, donc, les entreprises, professions libérales, commerciales, ou envers des organisations, par exemple, vers les organismes publics, vers les hôpitaux, vers les associations, par opposition de marketing grande consommation qui s'adresse au grand public et qui est bien sûr considéré comme étant un marketing B2C, c'est-à-dire business to customer. Le marketing industriel, il se définit en termes de clientèle visée et non pas de produits vendus. C'est-à-dire on peut déjà déterminer dans le marché B2B l'ensemble de clientèle avec plus de visibilité. Donc ces applications, elles peuvent concerner une très grande variété, bien sûr, de produits. Cela dépend de cette relation entreprise vers quelle autre entreprise ou vers quelle autre organisation. Les caractéristiques spécifiques du marketing industriel, c'est le comportement et processus d'achat des consommateurs. Donc là, c'est un comportement et un processus qui est particulier parce que ce sont des entités autonomes. Donc, ce sont des entreprises ou organisations. Le mode d'emploi des principaux composants du marketing mix, c'est-à-dire les 4 P, ne vont pas tous jouer de la même manière que les 4 P dans le domaine marketing classique et la méthode d'étude de marché. L'autre type de marketing, c'est le marketing des services. Donc, le marketing appliqué dans le domaine des services qui sont de nature intangible et c'est ça la principale différence entre le marketing produit et le marketing de service. Marketing produit, donc les produits sont tangibles, les services sont intangibles. Donc ça, c'est la première caractéristique qui distingue entre les deux démarches marketing. La deuxième chose, c'est l'implication des clients lorsqu'il s'agit de la production d'un service, chose qui n'existe pas dans le marketing de produits. Autre chose, c'est la multiplicité des services. C'est-à-dire on peut demander et consommer à la fois plusieurs services, chose qui n'est pas valable pour les produits. Donc ça, c'est un élément très très important pour distinguer le marketing des services et le marketing de produits. Et pour le marketing de services aussi, donc la gestion de la relation client, elle est très plus facile à mener que dans le marketing produit, puisqu'on dispose d'un certain nombre de données sur les clients, d'une petite base de clients qu'on peut élargir au fur et à mesure. Donc l'autre domaine d'application marketing, c'est le marketing international. Donc le marketing international est un processus qui vise à optimiser les ressources et à axer les objectifs d'une organisation à travers des opportunités d'un marché global. Donc le marketing international nécessite l'adaptation aux différentes contraintes nationales qui sont la langue, les normes, les cultures, les circuits de commercialisation, les lois, etc. Le marketing international est peut-être un marketing différencié au global, c'est-à-dire elle est globale pour tous les marchés ou elle est adaptée à chaque marché selon la culture. Donc, par exemple, si on prend le cas de Coca-Cola, donc c'est un marché qui est global, donc un marketing global, mais la communication, elle est adaptée à chaque marché. Donc, elle est en langue française, elle est en anglais, elle est en arabe, et même, donc les messages donc, diffèrent. Donc, le marketing dans le domaine social, qu'on appelle le marketing social. Donc, le marketing social, il consiste pour une organisation non gouvernementale, ce sont les ONG, une administration publique ou une institution internationale à promouvoir une cause d'intérêt général. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre entre le marketing sociétal et le marketing social. Parce que le marketing social, ce sont les ONG. Le marketing sociétal, c'est l'engagement social et responsable de l'entreprise. Un autre domaine d'application du marketing, c'est le marketing viral. Bien sûr, qui consiste à favoriser la bouche à oreille électronique, donc en incitant les consommateurs à diffuser par Internet des informations sur l'entreprise. Donc, c'est le web marketing en quelque sorte. Après le marketing, bien sûr, viral, donc il y a eu le marketing digital. Donc, il y a eu donc, le marketing sur les réseaux sociaux. Il y a eu maintenant, donc la dernière génération, après le marketing 2.0, c'est le marketing des objets connectés. C'est-à-dire, on applique le marketing à des objets connectés en commençant par nos téléphones, nos smartphones, pour aller vers une voiture connectée, un réfrigérateur connecté, un PC connecté, bref, une maison qui est connectée. Donc, tout ça, ce sont des domaines. Donc, la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. On va trouver le marketing culturel, on va trouver le marketing politique aussi. Donc, on peut trouver d'autres types et domaines d'application du marketing. Donc, merci. Donc, et au prochain slide.